Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa grâce qui se renouvelle encore dans nos vies. Aujourd'hui, dimanche 9 août 2020. Donc, vous aurez compris, bien-aimés dans le Seigneur, que c'est dans exactement 7 jours que le grand retour interviendra. Donc, comme pour dire que le compte à rebours a déjà commencé, nous avons hâte, n'est-ce pas, d'y être. Nous avons hâte de nous retrouver encore ce dimanche-là, 16 août, dans nos rassemblements publics pour louer et exalter le Seigneur, mais également pour notre communion fraternelle, parce que ça fait 5 mois durant où nous n'avions pas eu l'occasion, n'est-ce pas, d'être ensemble comme cela, et combien nous sommes dans la joie que finalement nous puissions être là ce dimanche pour ensemble glorifier le Seigneur et être dans la communion fraternelle. Mais bien avant cela, nous voulons encore partager un fardeau que le Seigneur a placé sur notre cœur pour ce dimanche, et nous vous invitons pour cela à baisser vos têtes dans la prière afin que nous puissions recommander ces instants entre les mains du Seigneur notre Dieu. Gloire à Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour ta fidélité. Toi qui renouvelles ton amour encore en ce jour dans nos vies, nous sommes là pour parler de ta part. Permets, Seigneur, que je puisse parler comme annonçant tes oracles, et permets que ton peuple qui suivra ce message, Seigneur, où qu'il se trouve, soit béni et soit puissamment fortifié par toi, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre glorieux Sauveur et Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais vous inviter à lire la parole de Dieu dans le premier livre de la Bible, le livre du commencement, c'est-à-dire dans le livre des Genèse, chapitre 8. Et nous allons commencer à partir du verset 13, nous allons aller jusqu'à la fin pour essayer de se situer dans le contexte. Genèse, chapitre 8, verset 13 à 22, nous lisons pour la gloire du Seigneur. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant: « Sors de l'arche, toi et ta famille, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. » Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meuvent sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur: « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je le fais, tant que la terre subsistera, le sémail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Amen. Gloire à Dieu. J'ai pris comme thème pour le sermon de ce matin les actes de Noé après le confinement.
actes de Noé après le confinement. Oui, bien aimé dans le Seigneur, vous allez vous poser la question, est-ce que Noé était confiné? Effectivement, Noé était confiné. Le mot confinement veut dire aussi isolement. Et vous savez dans quel contexte Noé s'était isolé. Dieu l'avait isolé dans l'arche avec sa femme, ses 3 fils, ainsi que les femmes de ses fils. Mais Noé était également confiné dans l'arche avec toutes les espèces, le couple de toutes espèces animales, oiseaux, reptiles, etc., qui s'émeuvent sur la surface de la terre. Et cela pour une raison bien précise. Dieu voulait détruire la terre par le déluge à cause de la méchanceté de l'homme et de l'idolâtrie qui ont poussé les hommes de cette époque à tourner le dos à Dieu et qui a suscité ainsi la colère de Dieu. Et Noé avait connu un long confinement d'au moins 1 année, parce que nous voyons, il entre lorsqu'il a 600 ans et il en ressort lorsqu'il a 601 ans. Donc au moins 1 année de confinement. Et voilà, il va poser un certain nombre d'actes qui sont très importants et qui vont, n'est-ce pas, nous donner également des leçons pour nous qui sortons également de 5 mois, n'est-ce pas, nous pouvons dire de confinement. C'est vrai qu'il n'avait pas été total, mais par rapport à nos rassemblements publics, par rapport à nos cultes, bien-aimés dans le Seigneur, cela n'a pas été une chose facile. Voilà pourquoi nous voulons nous tirer des leçons dans la vie de Noé et dans les actes qu'il a posés, surtout après son confinement dans l'arche. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous ne puissions voir ces actes que Noé avait posés, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais d'abord attirer votre attention sur ce qui s'est passé. Donc, Dieu va donner un ordre à Noé. Alors que la terre fut sèche, Dieu demandera à Noé de sortir avec toute sa famille. Là, il faut souligner, il doit sortir avec tout le bien qu'il y avait dans l'arche. Il doit sortir avec toute la population animale qui était confinée, n'est-ce pas, dans cette arche. Et là, j'ai béni le Seigneur. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur que après ce confinement, rien de ce qui doit contribuer à ton épanouissement ne doit rester confiné. Donc, tout ce qui pouvait servir à Noé, à faire quelque chose, tout ce dont Noé pouvait s'en servir, soit pour adorer Dieu, soit pour faire un travail, toutes ces choses-là étaient bien déconfinées, autant que Noé lui-même, n'est-ce pas, était déconfiné. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu va permettre que tu puisses sortir, lorsque Dieu a permis, bien-aimé dans le Seigneur, que la mesure même de l'état d'urgence soit levée, en ce moment-là même, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui appartient à ta vie, qui était gelé, est aussi déconfiné au nom de Jésus-Christ. Donc, tu n'as pas besoin, bien-aimé dans le Seigneur, de commencer à penser. Tu n'as pas besoin de commencer à souffrir. Tu n'as pas besoin de commencer à placer des soucis dans le cœur, à se poser des questions du genre, comment est-ce que je vais m'en sortir? Peut-être que j'ai perdu mon capital. Peut-être que j'ai perdu mon travail. Peut-être qu'on m'a mis de côté. Peut-être, il y a beaucoup de peut-être dans ton cœur. Je voudrais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, alors que tu as perdu ce qui était visible, il y a d'autres ressources qui t'appartiennent, qui sont entre les mains du Seigneur. Oui, notre Dieu est pour nous un réservoir. Tout ce dont nous avons, bien-aimé dans le Seigneur, des bons à chercher, sachez que notre Dieu est un grenier pour nous. Donc nous pouvons trouver tout ce qu'il y a de bon. Nous pouvons trouver tout ce qu'il y a de meilleur auprès du Seigneur
notre Dieu. Donc, toi qui as perdu, bien-aimé dans le Seigneur, la garantie locative, tu es sur le point d'être expulsé, tu subis déjà des menaces de la bailleresse ou du bailleur, bien-aimé dans le Seigneur, ne crains rien. Toi qui as perdu même les parents qui te prenaient en charge pour la scolarité, pour les frais académiques, ne crains rien. Toi qui as perdu, bien-aimé dans le Seigneur, même le capital avec lequel tu étais en train d'exercer ton commerce, tu as perdu cela et tu te demandes comment est-ce que je vais me relancer. Tu as perdu ce que tu avais, mais bien aimé dans le Seigneur, crois-moi, notre Dieu est aussi un grenier pour nous. Nous allons puiser d'autres ressources, que ce soit des ressources matérielles, que ce soit des ressources financières, nous allons également le trouver auprès du Seigneur, parce qu'en sortant, n'est-ce pas, de l'arche, Noé est sorti avec tout ce qui était confiné. Et toi, en sortant de ce confinement, tu sors également avec tout ce qui contribuera à ta destinée, tout ce qui contribuera à ton développement au nom de Jésus. Cela semble être perdu devant tes yeux, mais crois-moi, notre Dieu est notre réserve, il est notre grenier et nous pouvons trouver tout ce qu'il y a de mieux, tout ce qu'il y a de meilleur pour notre destinée entre les mains du Seigneur. Autant nos destinées sont cachées entre les mains du Seigneur, autant nos ressources, les ressources relatives à cette destinée sont cachées également entre les mains du Seigneur notre Dieu. Ne pleure pas, bien-aimé dans le Seigneur, pour ce que tu as perdu, car tu peux le retrouver dans la présence du Seigneur. Dieu a des ressources encore pour toi, afin que tu puisses tout recommencer avec lui. La preuve qui démontre que tu ne vas pas mourir, la preuve qui démontre que tu ne vas pas disparaître, malgré que tu as tout perdu, c'est que tu es vivant. Vous voyez, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Donc ne perds pas espoir, puisque Dieu t'a conservé la vie, la pandémie ne t'a pas emporté, alors il y a encore de l'espoir pour toi. Dieu va agir dans ta vie. Gloire au Seigneur. Ces paroles d'exhortation sont pour toi, mon frère, c'est pour toi, ma soeur, c'est pour toi, papa, maman, pour que tu ne puisses pas céder à la panique, même si tu as tout perdu. Dieu est ton grenier. Gloire à Dieu. Alors, nous allons rapidement étudier ce premier acte de Noé après le déconfinement. Noé va sortir de l'arche et comme premier acte, Noé va bâtir un autel à l'Éternel. Ça, c'est extraordinaire. Il bâtit un autel à l'Éternel. Vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que nos premiers actes sont d'une grande importance. Nos premiers actes sont très déterminants par rapport même à la suite de la chose ou de la journée, à la suite du projet même que nous avons envisagé. Les premiers actes que nous posons sont très déterminants. Quand tu t'élèves, par exemple, le matin, quel est le premier acte que tu poses? Ça, c'est très important. Tu pries, Seigneur, fais-moi grâce, je veux vivre un miracle. Mais quand tu t'élèves le matin, quel est le premier acte que tu poses? Ta main directement sur ton téléphone, tu veux consulter tes messages WhatsApp. Mais pour avoir quoi? Non, le premier acte devait être de s'agenouiller, de lever le main et de dire Seigneur, merci. Le premier acte devait être de plonger le regard dans la parole de Dieu. Parce que les premiers actes sont très déterminants dans la vie, bien-aimé. Quand tu rentres chez toi le soir, après une journée dure peut-être, ou une journée où tu as été visité par... Quels sont les premiers actes que tu poses? Après avoir été béni, après avoir peut-être été rémunéré dans ton travail, tu as tiré des gros bénéfices, gloire à Dieu. Mais quels sont les premiers actes ou quel est le premier acte que tu poses après avoir connu ces choses-là? Sache, bien-aimé dans le Seigneur, que le premier acte que tu poses dans la vie ou les premiers actes que nous posons sont déterminants pour la suite même de l'histoire. Toi qui as été épargné d'un accident, toi qui as été épargné du déluge Noé, c'est toute la terre qui est complètement détruite. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Lorsqu'ils sont sortis, bien-aimés dans le Seigneur, c'était un grand vide. Les hommes n'existaient plus. Rien de ce que l'homme avait inventé n'existait. Tout était complètement enseveli, n'est-ce pas, par ses eaux, etc. Mais
Noé, toi, tu as été épargné, toi et ta famille. Mais qu'as-tu eu d'exceptionnel, Noé, pour que tu vives une telle grâce? Bien-aimé, cette pandémie a emporté des gens qui avaient plus d'argent que toi, plus intelligents que toi, des gens qui étaient plus élevés que vous et moi. Cette pandémie les a emportés. Mais vous et moi, nous sortons de l'arche, oh gloire à Dieu. Comme Noé, nous sortons on a assisté à la levée de l'état d'urgence. Voilà que les activités commencent à reprendre petit à petit leur cours normal. Qu'avions-nous fait? Qu'avions-nous donné à notre Dieu? N'y a-t-il pas des enfants de Dieu qui ont succombé également pendant ces temps? Oui, bien-aimés, il y en a eu. Alors nous qui sortons de là, quels sont les premiers actes que nous devons poser? Pour Noé, c'était de bâtir un autel. Gloire à Dieu. Il regarde même les ressources qu'il avait. Ce qui était déconfiné également. La Bible dit, il prend de toutes les bêtes pures, les animaux purs, etc. Tout ce qu'il y avait, il va construire, n'est-ce pas, un autel pour présenter une offrande à Dieu, pour rendre grâce à Dieu. Pourquoi l'autel? Oui, bien aimé, l'autel, par définition, c'est une table sacrée sur laquelle on place les offrandes destinées à la divinité. L'autel peut avoir des formes et des dimensions différentes suivant le temps, les lieux ou le besoin du culte. Et les patriarches, pour adorer Dieu, ils en construisaient souvent avec des pierres qu'ils assemblaient pour former un lieu où on pouvait déposer quelque chose à présenter à Dieu. Abraham avait fait cela, souvenez-vous, lorsqu'il est allé à Morija pour offrir Isaac à Dieu. Il avait construit, n'est-ce pas, un autel. Mais regardez, lorsque Abraham sortait, lorsqu'il partait à Morija, il est parti, il a même dit que nous allons adorer. Voilà. Il dit à son serviteur, reste ici, nous montons un peu plus haut pour adorer. Donc, l'autel bâti par Noé ici nous donne le symbole, ou tout simplement le symbole de l'adoration et de la communion avec le Seigneur. Voilà le premier acte que Noé pose après le confinement, c'est-à-dire c'est adorer le Seigneur, c'est communier avec le Seigneur, c'est montrer sa reconnaissance, sa gratitude vis-à-vis de Dieu au regard de tout ce qu'il a eu à bénéficier comme on peut dire mesure d'exception, mesure de grâce. Les autres ont péri, mais lui a survécu. Pourquoi alors ne pas adorer ces dieux? Pourquoi ne pas manifester la reconnaissance à ces dieux? Pourquoi ne pas dire à ces dieux qu'il est merveilleux? Pourquoi ne pas chercher à renforcer encore la communion avec Dieu? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il devait renforcer sa communion avec Dieu. Oui, bien-aimé, Noé savait pertinemment qu'il devait sa vie à Dieu. Oui, et s'il pouvait piétiner la terre ferme, c'était à cause de la grâce de Dieu. Noé ici est en train d'accomplir ce premier commandement qui nous dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ce commandement qui sera donné plus tard à Moïse, c'est-à-dire d'abord le Seigneur. Avant toute chose, d'abord Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Parce que vous devez savoir que si la terre avait été détruite par les déluges, je l'ai dit, c'était à cause de la méchanceté de l'homme et à cause de l'idolâtrie. L'homme a remplacé Dieu par toutes sortes de choses qui venaient en premier dans son cœur. C'était le meurtre, c'était l'immoralité, c'était toutes ces choses-là semblables. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention, nous devons faire très attention. Alors, Noé voulait, n'est-ce pas, montrer à Dieu que c'est toi qui dois avoir la première place et ce n'est pas une idole. Les idoles, bien-aimés, empêchent celui qui les porte dans son cœur d'aimer véritablement le Seigneur. L'idole, c'est tout ce qui vient en premier dans ta vie avant Dieu. Voilà, les actes que tu poses en premier là, même au début de la journée, montrent que c'est ce que toi tu aimes. Mais si Dieu a la première place, si Dieu vient avant toute chose, alors cela démontrera que c'est Dieu
qui est le premier dans ta vie. Et quand Dieu est le premier dans ta vie, ça veut dire que Dieu a sa place. Si tu mets Dieu à sa place, Dieu te mettra à ta place également quant à ta destinée. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il est vraiment grand temps que chacun de nous reconsidère encore sa communion avec le Seigneur, sa vie d'adorateur ou d'adoration, sa vie de prière. Nous avons encore besoin de ramener le Seigneur dans nos cœurs, de le ramener à sa place, et cela est très important. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je vais rapidement aller au deuxième acte de Noé. Le deuxième acte de Noé, bien-aimé dans le Seigneur, nous le trouvons dans Genèse chapitre 9, le verset 20. Qu'est-ce que Noé a fait après le confinement, bien-aimé dans le Seigneur? Après avoir adoré l'Éternel, après avoir dressé cet autel pour adorer Dieu, la Bible dit Noé cultiva la terre. Alléluia, gloire à Dieu. Il a cultivé la terre après avoir adoré Dieu. Il n'a pas croisé les bras en attendant que le pain tombe du ciel pour dire que moi j'ai déjà adoré le Seigneur, moi j'ai déjà prié, alors j'attends que la manne tombe du ciel. Non! Après avoir adoré, il a cultivé la terre, bien-aimé dans le Seigneur. Rappelez-vous, j'ai dit à l'introduction ici que nos ressources se trouvent également entre les mains du Seigneur, que le Seigneur était notre grenier, où tout ce qui a de bon pour nous, pour notre destinée, se trouve, n'est-ce pas? Mais vous devez savoir que ces ressources qui sont cachées entre les mains du Seigneur notre Dieu, nous n'avons qu'un seul moyen pour les appréhender, pour les avoir. Ce moyen, c'est le travail. Ces moyens, bien aimés dans le Seigneur, c'est ce travail que Dieu a donné comme responsabilité à l'homme avant même la chute. Il lui a dit, cultive la terre et tu dois garder cela. Il a donné la responsabilité à l'homme. Le travail, bien aimé dans le Seigneur, n'est pas une des conséquences du péché. Non, le travail au contraire a été donné à l'homme avant même la chute. Et c'est le seul moyen qui existe pour que nous puissions entrer en possession, n'est-ce pas, de ces ressources matérielles, de ces ressources financières qui sont entre les mains saintes de notre Dieu. Tu vas me dire, mais pasteur, il faut la foi. Oui, mais la foi sans œuvre est une foi morte. Quelles sont tes œuvres? Qu'est-ce que tu fais comme travail? Qu'est-ce que tu as comme projet? Qu'est-ce que tu as comme initiative, bien-aimé dans le Seigneur? Nous ne devons pas confondre les choses. Un homme de foi est un homme de travail. C'est un travailleur. Et si nous ne travaillons pas, nous ne pouvons pas entrer en possession des ressources que Dieu dispose pour nous. Oui, Dieu est adoré également lorsque nous obéissons à sa parole. Sa parole qui nous demande de travailler, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Bien-aimé, Noé ne s'est pas mis à pleurnicher après, n'est-ce pas, le confinement. Il est sorti comme ça, il n'y avait plus rien. Il n'y a pas un voisin auprès de qui vous allez demander quelque chose. Il n'y avait pas un bâtiment administratif. Il n'y avait pas un bureau quelconque où il fallait aller déposer la lettre de demande d'emploi. Il n'y en avait pas. Mais Noé ne s'est pas mis à se plaindre comme aujourd'hui nous nous plaignons pour n'importe quoi. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Je voudrais que nous puissions nous poser la question, dit Noé cultiva la terre. Mais où est-ce que Noé a trouvé la houe? Où est-ce que Noé a trouvé la bêche? Où est-ce que Noé a trouvé la pelle pour commencer à cultiver la terre? Beaucoup pleurent parce que personne ne leur a donné du boulot, parce que personne ne les a prêté des instruments pour travailler, personne ne leur a remis un capital pour commencer un commerce. Beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, pleurent à cause de cela et ils mettent leur malheur sur la tête des autres, que je suis malheureux du fait que tel ou tel n'a pas fait ceci ou cela dans ma vie. Mais qui a engagé Noé? Qui lui a prêté des instruments de travail? Vous diriez peut-être que, pasteur, ces instruments de travail se trouvaient dans l'arche et qu'il les aurait cachés, n'est-ce pas, avant le déluge. Oui, c'est possible. Mais n'écartons pas également l'hypothèse selon laquelle Noé pouvait aussi lui-même fabriquer ces instruments. Qu'est-ce que je veux dire par là, bien-aimé dans le Seigneur? Ici, je veux dire que tout ce que tu ne trouveras pas autour de toi, Dieu l'a placé probablement en toi.
Oui, bien-aimé, c'est à toi de le faire exister. Tu ne les vois pas encore parce que tu ne l'as pas encore créé. Oui, bien-aimé, arrête d'en vouloir aux personnes qui ont refusé de te rendre un service ou de te prêter secours. Parfois, Dieu peut endurcir le cœur de certaines gens à notre égard, juste pour que nous puissions apprendre à compter sur lui et à faire sortir ce qu'il a placé en nous. Ne vous suicidez pas après avoir perdu un emploi. Peut-être que Dieu t'appelle à devenir PDG de ta propre entreprise. Ne soyez pas désespérés après avoir perdu votre capital. Peut-être que le Seigneur veut vous orienter à utiliser d'autres ressources qu'il a placées en vous. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu travailles, tu seras dans l'abondance. Dieu bénira le fruit de ton travail, toi homme de foi, toi femme de foi. Quand tu travailleras avec foi, quand tu travailleras d'arrache-pied avec tout ton cœur, même ton travail sera comme un acte d'adoration pour le Seigneur et Dieu te bénira pour cela. Dieu te bénira pour cela. Noé a adoré, mais Noé n'a pas croisé les bras. Il a aussi travaillé. Après ces confinements, nous devons nous mettre au travail, frères, sœurs. Mettons-nous réellement au travail, véritablement au travail, et nous verrons la main de Dieu, nous verrons la gloire de Dieu, chacun dans son domaine. Oui, nous verrons la gloire de Dieu et nous serons dans l'abondance, mais n'agissons pas comme Noé dans le troisième acte qu'il va poser. Le troisième acte de Noé, après avoir connu les succès dans le champ, après avoir cultivé la terre et qu'il en a tiré profit, qu'il a récolté en abondance le produit de la terre, notamment avec la vigne, la Bible dit que Noé va s'enivrer. Il va boire jusqu'au point de s'enivrer et il s'est découvert au milieu de sa tente. Ça, c'est le troisième acte de Noé. Non, bien-aimé, Dieu t'a pris quelque part. Il t'a gardé, il t'a placé dans l'arche, il t'a préservé. Il t'a préservé de la mort qui a complètement décimé toute la terre, tout ce qui se mouvait sur la surface de la terre. Tu es resté seul avec ta famille. Tu sors. Gloire à Dieu pour la reconnaissance. Gloire à Dieu pour l'adoration. Gloire à Dieu pour les actions de grâce. Gloire à Dieu pour la décision de travailler. Aujourd'hui, tu as commencé avec une petite boutique. Demain, tu auras des magasins partout dans la ville. Et le lendemain, tu auras des supermarchés, même à l'extérieur de ce pays. Mais quand tu mangeras et tu te rassasieras, n'oublie pas l'Éternel, le Dieu des armées. Voilà, et cet homme de Noé va boire jusqu'au point de s'enivrer. Et il va, n'est-ce pas, se découvrir. C'est-à-dire, Noé enlève le vêtement au milieu de sa tente. Oh bien-aimé, quel comportement irresponsable. C'est comme cela que nous allons agir lorsque Dieu va nous bénir. Est-ce comme cela que nous allons nous comporter après que Dieu nous aura élevés? Après que nous aurons des positions de responsabilité dans ce pays? Tu deviens ministre, tu deviens un mandataire public dans une entreprise quelconque. Seras-tu devenu arrogant? Seras-tu rempli d'arrogance et regarderas-tu les autres comme étant sur un piédestal? Bien-aimé, qu'est-ce que tu vas devenir? Quels sont les actes que tu vas poser après que Dieu t'aura visité, après que Dieu t'aura béni? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie par les compassions du Christ, l'élévation arrivera à coup sûr dans ta vie. Mais souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a pris de là où tu étais, qui t'a épargné de beaucoup de choses. Tu n'es pas là, ou tu ne seras pas arrivé là parce que tu étais plus intelligent que les autres. Il y en a de plus intelligents que toi, il y en a de plus qualifiés que toi, mais tu seras là à cause de la grâce de Dieu. Tu es là à cause de la grâce de Dieu. Alors pourquoi cette arrogance? Pourquoi cet orgueil? Pourquoi cet égoïsme, bien-aimé dans le Seigneur?
nous devons faire très attention. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, les actes de Noé après le confinement. En résumé, bien-aimés dans le Seigneur, après ce confinement, la première des choses à faire, c'est de bâtir un autel à l'Éternel. C'est-à-dire restaurer notre vie de communion et d'adoration avec le Seigneur ou pour le Seigneur. Ensuite, nous devons nous mettre au travail. Travaillons sérieusement. Pas avec des blagues, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne devons pas aimer la culture de la facilité. Travaillons véritablement et nous allons voir la main de Dieu. Travailler, c'est ça, avoir la foi. Quand vous avez la foi en Dieu, vous travaillez parce que la parole de Dieu recommande le travail. Or, notre foi se base sur la parole de Dieu. Vous devez le comprendre. Oui, après que nous aurons travaillé, Dieu nous bénira, Dieu nous élèvera. Mais ne faisons pas comme Noé. Ne nous découvrons pas, ne nous enivrons pas et ne nous déshabillons pas devant les gens, mais craignons le Seigneur. Gardons le dépôt comme Paul est en train de recommander à Timothée dans 2 Timothée chapitre 1er verset 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu de toute grâce, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que tu nous aimes. Et puisque tu nous aimes, Seigneur mon Dieu, tu nous veux toujours dans ta présence et tu veux que nous puissions marcher selon ta volonté. Merci Seigneur mon Dieu parce que nous avons connu des choses, des temps difficiles au travers de cet événement, Seigneur, de cette pandémie qui a tout secoué, qui a tout chamboulé. Mais tu nous apprends au travers de ce message que nous devons faire confiance en toi, que toi tu es notre grenier, que nous pouvons trouver encore tout ce dont nous avons besoin auprès de toi, Seigneur mon Dieu. Et que pour que nous puissions entrer en possession de ce qu'il y a dans ces greniers, nous devons nous mettre au travail, Seigneur. Oui, Seigneur, un travail, oh Dieu, qui est fait avec foi, avec détermination. Et Seigneur, cela va nous procurer de l'abondance. Mais garde nos cœurs dans cette abondance, que nous ne puissions pas nous écarter de tes voies. Que toute la gloire te revienne. Bénis les familles qui nous ont suivis. Bénis toute personne qui était là scotchée pour suivre ce message. Seigneur, sanctifie nos cœurs, toi qui reviens bientôt. Et donne-nous de garder le dépôt. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin du message de ce jour. Comme je le disais, donc le compte à rebours avait déjà été amorcé et que par la grâce du Seigneur, si Christ ne revenait pas, la semaine prochaine déjà, le dimanche prochain, nous allons nous retrouver ensemble dans la communion fraternelle et vous aurez des directives en rapport avec cela au courant de la semaine au travers d'une autre adresse que nous allons faire pour vous donner le directive, pour vous donner les éléments nécessaires pour savoir comment vous allez venir ce jour-là adorer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et portez-vous bien dans vos familles. Au revoir.